Comment montrer qu'une application entre deux espaces vectoriels est linéaire? Nous allons voir sur des exemples, mais dans le cas général, revenons à la définition. Donc on prend deux espaces vectoriels, E et F, et une application, petit f, qui va de E dans F. La définition de F est une application linéaire, s'exprime avec des quantificateurs quels que soient, donc quel que soit alpha, bêta, deux scalaires, quel que soit deux vecteurs U et V. Nous devons avoir l'égalité. L'image de alpha U plus bêta V est égale à alpha F de U plus bêta F de V. Donc l'image de la combinaison linéaire alpha U plus bêta V est la combinaison linéaire avec les mêmes coefficients de F de U et F de V. Toutes les propositions de ce type se rédigent de la même façon. Alors nous allons le rappeler. Donc on prend deux éléments de K, deux scalaires, alpha et bêta. Donc soit alpha bêta, deux scalaires, soit U et V, deux vecteurs de E. Et nous devons montrer que f de alpha u plus bêta v égale alpha f de u plus bêta v. Donc le plus simple, c'est de partir de f de alpha u plus bêta v, de faire un calcul, juste un calcul, et trouver un raisonnement qui amène à montrer que l'on a bien alpha f de u plus bêta f de v. Et une fois que l'on a fait ça, vu que c'est vrai, quel que soit alpha, bêta et u et v pris au départ, on a démontré que l'application était linéaire. Donc prenons un premier exemple. Alors, comme indiqué précédemment, on prend deux scalaires alpha, bêta et deux vecteurs de R2. Donc c'est deux vecteurs de R2, c'est E au carré, donc R2 au carré. Comme ce sont des éléments de R2, on les écrit XY, X', Y', sinon on n'arrivera pas à appliquer en fait la définition de F. Quand on calcule F de alpha U plus bêta V, donc là je reste dans la rédaction. Je remplace U et V par XY et X', Y'. Ensuite, on utilise les opérations sur les couples. Donc cela donne alpha X plus bêta X', alpha Y plus bêta Y'. Donc c'est F d'un couple, toujours faire attention. F s'applique à un couple. Ensuite, on utilise la définition de F, c'est-à-dire que pour calculer l'image d'un couple, on fait deux fois la première composante plus, donc deux fois X plus Y. Donc là, on remplace dans la définition de F. Donc on présente correctement pour que l'on comprenne les calculs. Ce n'est pas uniquement un calcul, c'est un raisonnement. Ici, je vais séparer ce qui concerne alpha et ce qui concerne bêta en séparant en deux triplés. Parce que F s'applique à un couple, mais l'image de F est un triplet. Disons les images de F sont des triplés. Donc, on fait le calcul proprement, on essaye de bien écrire au bon endroit les différentes composantes. On fait attention aux parenthèses, aux virgules. Tout est important. Donc là, on sort le alpha, on sort le bêta. Et on voit apparaître exactement ce qu'on attendait, heureusement. Alors on peut aller plus vite, mais c'est pas utile dans un premier temps surtout, puisque le but c'est de comprendre. Donc plus vous avancerez simplement et plus vous mémoriserez ces différents calculs. Donc on arrive bien à alpha f de u plus bêta f de v, qui était ce que nous cherchions. Donc ce que l'on vient de faire étant vrai pour tout alpha bêta, pour tout uv, on peut en conclure que f est bien une application linéaire entre R2 et R3. Je ne l'ai pas dit au début, mais R2 et R3 étaient bien des espaces vectoriels munis des lois habituelles. Un deuxième exemple, dans l'ensemble des polynômes, c'est-à-dire que l'application f a un polynôme p associe 2 fois x fois p moins p'. Alors là, c'est
peut-être un peu plus difficile parce que les vecteurs sont des polynômes. Donc en revanche, je ne fais exactement la même chose. Je prends deux scalaires, alpha et bêta. Je prends deux vecteurs, ici les polynômes. Dans E, l'ensemble de départ. L'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont les mêmes ici. Quand je fais f de alpha p plus bêta q, j'utilise la définition de f. Donc c'est 2 fois x alpha p plus bêta q pris en x, moins p' de x, c'est-à-dire alpha p plus bêta q' de x. Donc je sépare la partie qui dépend de alpha et la partie qui dépend de bêta. Alors pas encore, non, là je vais d'abord simplifier l'écriture, surtout pour utiliser la linéarité de la dérivabilité. Donc quand je fais alpha p plus bêta q, le tout prime, c'est bien alpha p' plus bêta q'. Ensuite, je regroupe les termes qui concernent alpha et les termes qui concernent bêta. Et là, on voit qu'on a bien ce qu'on cherchait, c'est-à-dire alpha p plus bêta, pardon, alpha f de p plus bêta f de q. Encore une fois, on a ce qu'on voulait, quels que soient les deux scalaires, quels que soient les deux vecteurs. Donc on peut en conclure que f est une application linéaire de R de x dans R de x. Alors on le note L de R de x, c'est appelle aussi un endomorphisme de R de x. Alors, sur ce troisième exemple, on va essayer d'être beaucoup plus efficace avec un résultat du cours qu'il faut savoir démontrer, sinon il ne faut surtout pas utiliser cette méthode. Non. Comme il y a beaucoup d'exercices qui sont répétitifs, il y a un résultat du cours qui permet de ne pas refaire le raisonnement comme nous l'avons fait dans l'exemple 1. Donc je note C, la base canonique de R3, et je fais apparaître directement une relation matricielle entre les images et les antécédents. Donc si je prends les coordonnées de f de u dans la base C, je peux les obtenir en multipliant par la matrice qui est ici. Alors, je vais détailler peut-être plus tard, mais ça, c'est pour faire appel à un résultat du cours qui dit que si une telle matrice existe, alors l'application f est linéaire. Donc ce donc, ici, qui est très efficace, permet d'affirmer que l'application est linéaire. Alors, je vais réexpliquer un peu ce qui est entouré en bleu ici. Alors, je vais donner des noms, en fait. C'est-à-dire, U, c'est le triplet x, y, z. Et si je note f de u, x', y', z', donc si u, c'est x, y, z, et que f de u, je le note x', y', z', pour obtenir x', y', z', j'ai juste à faire le produit de la matrice que j'ai écrite tout au-dessus par la colonne x, y, z. Sachant que les coordonnées de u dans la base canonique, c'est bien x, y, z. Donc là, je réécris cette relation importante, en fait, pour comprendre comment calculer les coordonnées d'une image en faisant juste un produit matriciel. Voilà, quand je fais ce produit, j'obtiens bien ce que je veux. Ça redonne exactement ce qui est en haut. Je peux le refaire en bas, mais je vais le refaire en bas. Ici, si je fais le produit, on a bien x plus y plus z, x plus y et z. Et ça, c'est bien la définition qui donne x', y', z' que l'on avait au début. Pour montrer qu'une application n'est pas linéaire, on apprend quand même une application entre deux espaces vectoriels, sinon ça n'a pas de sens. Alors le plus simple, c'est de
Alors, le plus simple quand c'est possible, c'est de constater que l'image du vecteur nul de E n'est pas le vecteur nul de F. C'est une propriété de toutes les applications linéaires, donc si cette propriété n'est pas vérifiée, l'application n'est pas linéaire, on peut l'affirmer. Mais parfois, l'image du vecteur nul est bien le vecteur nul de F, et pourtant l'application n'est pas linéaire. Donc, dans ces cas-là, il faut trouver un autre contre-exemple. Alors, si on trouve deux vecteurs U et V de E tels que f de U plus V est différent de f de U plus f de V, on contredit la définition d'une application linéaire. Donc, f n'est pas linéaire. De la même façon, si on trouve, alors ça c'est le deuxième cas, si on trouve un scalaire alpha et un vecteur U de E, tel que f de alpha U n'est pas alpha f de U, alors là aussi, on peut affirmer que l'application n'est pas linéaire. Donc comme nous l'avions vu dans le cas des espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels, pour montrer qu'on n'a pas une application linéaire, on cherche un contre-exemple. Donc le plus simple, avant de chercher des contre-exemples compliqués, c'est souvent de trouver l'image du vecteur nul. Deux petits exemples pour montrer qu'une application n'est pas linéaire. Donc le premier exemple, c'est très simple, donc c'est une application de R2 dans R2, qui a xy associé x plus 1 et x plus y. Là, quand on regarde l'image de 0, 0, l'image du vecteur nul de R2, on ne trouve pas 0, 0, on trouve 1, 0. Donc on peut affirmer que f n'est pas une application linéaire de R2 dans R2. Quand on note L de R2, l'ensemble des endomorphismes de R2. Dans le deuxième cas, alors l'image du vecteur nul étant le vecteur nul, on cherche autre chose. Donc, comme il y a un carré en fait sur le x, on a un problème parce que quand on calcule l'image de 1, 1, 1, on trouve 1, 1. Et quand on calcule moins 1 fois 1, 1, 1, on trouve 1 moins 1, qui n'est pas égal à moins 1, 1. Là, et on peut donc affirmer que l'application n'est pas linéaire. Donc ce n'est pas une application linéaire de R3 dans R2. Nous verrons d'autres exemples en classe, en exercice.